Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Après le décès brutal du président de la FNSEA, Xavier Belin, le syndicalisme agricole est en émoi dans le Finistère. La préparation du congrès national du syndicat qui doit se tenir du 28 au 30 mars à Brest se poursuit. À 5 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, les anti-élevage de l'association L214 ont manifesté à Quimper samedi comme dans 30 villes en France. Et puis elles sont omniprésentes dans notre quotidien. Les lingettes nettoyantes envahissent les canalisations et s'abouchonnent, exemple à Lorient. Et puis comme chaque lundi, nous revenons sur l'actualité sportive avec un programme très varié, Ludovic Jean. Et bonjour Fred, il y a effectivement du rugby avec l'exploit du RC Vannes qui s'est imposé face au leader de Pro D2. Un mot de football avec le Stade brestois qui poursuit son bon parcours en tête de la Ligue 2. Et puis du tennis avec le début de l'Open Super 12 doré. On vous retrouve à la fin de ce journal, Ludovic. Bienvenue dans l'actualité bretonne. Le décès brutal du président de la FNSEA, Xavier Belin, a jeté le trouble dans le monde du syndicalisme agricole. À quelques jours du salon de l'agriculture et surtout du congrès national du syndicat qui se tiendra à Brest fin mars, les syndicalistes bretons et finistériens sont en deuil mais restent mobilisés. Thierry Mérette, le président de la FDSEA du Finistère. On était très proches, deux fortes personnalités, mais qui chacun défendait son bout de gras, mais on avançait ensemble. On aura une pensée émue pour lui lors de ce congrès, mais bien évidemment, le congrès se tiendra toujours. Et le conseil électif aussi pour la FNSEA doit se passer au mois de mars prochain à Brest. Donc, je le sais, bon nombre du conseil d'administration actuel repartent. Donc il n'y aura pas un changement important, si ce n'est qu'on perd quand même notre capitaine. Et le deuil dans le monde agricole ne fait pas oublier la tenue très prochaine du Salon de l'agriculture qui démarre ce samedi à Paris. Et pour ceux qui n'iraient pas jusqu'à la capitale, le domaine du Ménezmer organisé mercredi dernier le carnaval des animaux. Une vingtaine d'enfants déguisés en animaux ont pu visiter jusqu'à la ferme pédagogique où ils ont pu découvrir les races domestiques bretonnes élevées sur le domaine. Et puis c'est la saison des nouveau-nés. Porcelets, agneaux et veaux ont réjoui les enfants pendant les vacances scolaires. Le domaine organise de nombreuses animations. Agathe Lefranc au micro d'Anna Guillerme. Ménezmer, c'est un petit peu 3 en 1. C'est avant tout un espace naturel qui héberge une ferme conservatoire des races domestiques bretonnes. Et puis on a également une vocation d'accueil du public, donc pour inviter chacun à venir découvrir notre patrimoine, que ce soit les animaux, les races domestiques locales et aussi le patrimoine naturel. Et on dépend du parc naturel régional d'Armory. On est ouvert pendant tous les jours des vacances de notre zone, donc c'est jusqu'au 26 février pour cette période, tous les jours de 13h à 17h. Et mercredi, une animation sur la Bretonne Pinoire qui sera l'égérie du Salon de l'agriculture est organisée au domaine de Ménezmer. Et puis l'élevage, c'est l'ennemi pour les militants de l'association L214, l'association qui s'est illustrée dernièrement par des vidéos chocs, notamment dans les abattoirs. Cette association et ses militants manifestaient samedi à Quimper, comme dans 30 villes en France. Gaëtan Pinel a rencontré ces militants résolument opposés à la consommation de viande. Défendre les animaux et notamment leurs conditions de mise à mort dans les abattoirs, la raison de vivre de l'association L214. Samedi, ces bénévoles se sont déployés dans plus de 30 villes françaises, dont Quimper, pour sensibiliser le public quant au traitement réservé aux animaux. Nous, on est là vraiment pour parler de la maltraitance des animaux, de sensibiliser, d'alerter les consciences. Pendant 2 heures, une délégation d'une dizaine de membres de la section de Quimper a investi la place Théroduc. Au programme, distribution de flyers et militance auprès des passants quant aux conséquences de se nourrir de viande, notamment en termes d'éthique. Manger de la viande, c'est ôter la vie à un animal. Et qui est-on pour ôter la vie à un animal ? L'animal n'a pas demandé à mourir en fait. C'est traumatisant, les animaux sont battus, on ne respecte pas les conditions qui sont établies par les lois européennes. Pour l'association, la situation n'est plus vivable et son plus grand souhait, mettre fin à tout abattage d'animaux. Autrement dit, cesser de manger de la viande, mais pas que. Devenir végétarien et ensuite devenir vegan, c'est-à-dire ne plus consommer d'animaux et surtout de produits provenant d'animaux.
c'est-à-dire plus d'œufs, plus de lait, plus de beurre. L214 espère un changement radical d'alimentation et notamment chez le Français qui consomme en moyenne l'équivalent de 1400 animaux terrestres et plusieurs milliers de poissons au cours de sa vie. Il est parlementaire, ancien magistrat, député président de la commission d'enquête sur les attentats de Paris. Georges Fenech, le député Les Républicains, est à Brest ce lundi pour présenter les propositions faites par cette commission pour lutter contre le terrorisme. Pour lui, les 230 morts des attentats de janvier et novembre 2015 peuvent désormais être évités. Moi, je pense que la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs nouveaux permettra sans aucun doute une plus grande vigilance, une meilleure coordination des services, une plus rapide intervention des forces de police et de gendarmerie et une meilleure prise en charge en termes de soins et de suivi et d'accompagnement des victimes et de leurs familles, c'est incontestable. Elle nettoie les sols, les toilettes, les vitres et même les fruits. Elles, ce sont les lingettes. Les Français en consomment de plus en plus, 233 par seconde selon le site internet Planétoscope. Pratique, elles deviennent un fléau pour les collectivités lorsqu'elles sont jetées dans les toilettes. Exemple à Lorient avec ce reportage de Nina Croix. Les lingettes ont envahi le marché ces 10 dernières années. Près d'un Français sur 2 les utilise. Un engouement qui provoque quelques désagréments, surtout quand elles sont jetées dans les toilettes. Donc là, la pompe ne peut pas fonctionner. Là, ça s'est bouché. Comme les lingettes ne se dégradent pas rapidement, elles obstruent les canalisations. À Lorient, plus de 200 interventions par an sont nécessaires pour les retirer des pompes des postes de relèvement. C'est aujourd'hui une grosse problématique. C'est ce qui engendre le plus d'interventions aujourd'hui et qui est le plus chronophage, qui abîme le matériel et qui nous prend effectivement énormément de temps, quoi. C'est les lingettes le plus pénible. Chaque semaine, 3 tonnes de lingettes sont ainsi récupérées dans le réseau d'eau usée lorientais. Un chiffre élevé en constante évolution. Cela a un coût de plus en plus important pour la collectivité. D'un point de vue écologique aussi, ça risque de poser des problèmes de pollution. Il faut donc que tout à chacun, que ce soit les particuliers ou les professionnels, fassent très attention au rejet de ces lingettes et ces lingettes doivent être normalement rejetées dans les poubelles, dans la poubelle bleue. Dans la poubelle, les lingettes ne bougent plus les canalisations, mais elles augmentent le poids de nos déchets non recyclables. Limiter leur utilisation est également une bonne solution. Rugby, tennis, foot, c'était le programme du sport breton ce week-end et on en parle tout de suite avec Ludovic Jean. Alors, bonjour Ludovic. En rugby déjà, le RC Vannes a fait sensation lors de cette 21e journée de Pro D2. Et quel exploit, hein, Fred. Vendredi soir, le RCV recevait Oyonnax, leader de Pro D2, devant plus de 6000 spectateurs. Alors on ne donnait pas cher de la peau des Morbihanais avant cette rencontre. Et pourtant, au prix d'un ultime effort, ce sont les Vannetais qui s'imposent 19-16 grâce à un essai d'Anthony Boutier à la dernière seconde. Explosion de joie à la Rabine. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, le RCV conforte sa 14e place au classement. Une place qui serait synonyme de maintien en fin de saison. Et Ludovic, vous avez parlé de victoire. C'est le cas pour Brest aussi en football. Le Stade Brestois, plus que jamais leader au classement de la Ligue 2. Victoire 2-0, un but contre son camp du Havre Ayas en première mi-temps. Et puis à 10 minutes de la fin, l'ex-Lorientais Valentin Lavigne double la mise sur une belle frappe à l'entrée de la surface. Grâce à ce 14e succès en championnat, les Brestois comptent désormais 6 points d'avance en tête de la Ligue 2. Et puis à noter en Ligue 1, la nouvelle défaite 1-0 du FC Lorient face à Nice. Les Merlus toujours lanterne rouge au classement. Allez, Ludovic, on passe au tennis avec l'Open Super 12 d'Auray qui a débuté ce week-end. Et une 32e édition qui réunit à nouveau le gratin mondial dans la catégorie des moins de 12 ans. Raphaël Nadal, Andy Murray notamment sont passés par l'Open Super 12. C'est dire la réputation de ce tournoi. Alors ce week-end avaient lieu les qualifications.
Du tableau principal ce lundi. Et puis à noter que l'entrée est gratuite tout au long de la semaine sur les cours Doré et Baden, l'occasion d'aller admirer les petits as de la balle jaune. Allez, on termine très vite avec du volleyball. Allez, samedi prochain, ne manquez pas en direct la rencontre de la 18e journée de Liga féminine entre le Quimper Volley et le RC Cannes. Nous serons en direct depuis la Halle des Sports de Pénars à Quimper, prise d'antenne 19h55. Merci beaucoup Ludovic Jean, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur le sport et tout de suite, eh bien, c'est le Tour de Bretagne. 2, 1, top, c'est parti. Voilà, donc un premier tour. Allez, top départ pour ce Tour de Bretagne, ou plutôt c'est départ avec un S. En effet, les foulées de Landerneau proposaient ce dimanche 2 circuits, 15 et 7 km. Au terme d'un parcours noyé dans la brume, c'est Roland Coigne qui s'impose devant Laurent Collin. Chez les hommes, chez les femmes, Christine Musset, elle, réalise les 15 km en 1h02. Les athlètes se retrouveront le 5 mars pour la suite de ce challenge de l'Elorn. Et puis, un dauphin a décidé d'animer le port du Rosemeur à Douarnenez ce dimanche. S'agit-il d'Andy ou de Jean Floch, les célèbres dauphins friands de contact avec le public? Difficile à dire et difficile à suivre pour la caméra de notre confrère du Télégramme. Le dauphin est plutôt espiègle lorsqu'il s'agit d'apparaître sur le petit écran. Demain, même horaire pour l'actualité bretonne. Bonne soirée à vous.